les gars, on a tous joué à Minecraft et on s'est tous attachés à notre chien dans Minecraft, évidemment. Si Toutou il est là, tu fais et là on va réagir justement à la vidéo de Ego. Pourquoi est-ce qu'on s'attache à des pixels? Donc prépare-toi à avoir le cerveau retourné parce que les gars, on a beaucoup débattu sur ce sujet. Bref, donc n'hésite pas à like la vidéo, à t'abonner et à passer sur Twitch mon gars, c'est tous les soirs 19h30. C'est parti. Ça c'est Minecraft et en plus les gars, il y a Exil dans le chat. C'est un vendeur de Minecraft, donc on lui fait un gros coucou. Récemment, j'ai recommencé à jouer à Minecraft. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un jeu sans fin. Et là, il va vous mettre un vent, les gars. Il va vous mettre un vent. Habité de créatures presque aussi anguleuses que les Il est en full leurre qui va vous mettre un vent de ouf. Ça a peut-être l'air un peu laid et un peu idiot aux yeux des néophytes, mais c'est mon jeu préféré, notamment parce qu'il me donne la possibilité d'y faire ce que bon me semble. Et après des années sans y avoir touché, c'est ce que j'ai recommencé à faire. Ce que bon me semble. The Great Review, je crois pas l'avoir vu cette vidéo. Je crois pas avoir vu la preuve de la mort. Et pourquoi? C'est quoi ce skin de merde là? Et puis, en me baladant, j'ai rencontré un chien, enfin un loup. Vous pouvez apprivoiser ces loups avec des os. Et moi, des os, j'en avais récupéré Combo, ça me dit un truc. Squelettes qui m'avaient attaqué. Combo peut-être, j'ai vu. En donnant un os à un loup, vous avez une chance sur 3 que le loup soit apprivoisé. Si vous ratez, c'est pas très grave, vous pouvez réessayer. Moi, j'ai pas raté. C'est passé dès le premier os. Voilà. Waouh, bien joué, bien joué. Je vous présente Pépère. Et depuis que j'ai rencontré Pépère, Pépère me suit partout. Les gars, moi, je vous le dis, là, je sais très bien où va aller Ego. Il va dire, oui, les chiens dans Minecraft, on s'attache de ouf à eux. On n'aime pas les perdre. À chaque fois, on a de la peine pour eux. J'en ai rien à battre. Les chiens dans Minecraft, j'en ai rien à battre. Ils me servent juste à combattre, c'est tout. Mais la Voilà, plupart du temps, Pépère me suit partout. Quand je me balade, il se balade Aucune avec moi. peine pour eux. Quand je traverse une rivière à la nage, il traverse la rivière avec moi. Extraordinairement lentement. Wow. Il se TP, de toute façon, il se TP. Waouh. Oui, donc là, t'as juste arrêté d'avancer, en fait. Mais n'aboie pas. C'est à moi d'aboyer, carrément. Quand je saute par-dessus un gouffre, il se téléporte vers moi. Quand je m'aventure dans des boyaux souterrains, quand je me bats contre des monstres, quand je chasse pour de la viande, quand je... Bon, là, pause. J'ai perdu le chien. Voilà, j'ai perdu Pépère. Et à ce moment-là, je vous le dis sincèrement, je panique. Quelle panique? On en a rien à foutre des chiens dans Minecraft. Ah, il vient de mourir, je viens de voir. C'est bon. La fumée. Oh, en fait, il était juste là. Quand on regarde de l'extérieur, ça paraît un peu idiot, mais franchement, de mon point de vue, c'était pas évident. Comment il a une cam extérieure, là? Bon, je disais, quoi que je fasse, Pépère est là. Il me suit, extraordinairement fidèle et vaguement attachant. Ouais, attachant quand même. Ok, waouh, franchement attachant en fait. Qu'est-ce qui se passe? Les gars, on en a... Les gars, attendez. Pour les gens qui ont joué à des jeux, dès que vous avez un animal de compagnie, vous l'aimez trop, genre? Vous êtes en mode... Ah non, je suis trop attaché par l'animal. J'aime trop. S'il meurt, j'ai trop le seum. Et j'en ai rien à foutre, frérot. C'est dans un jeu. C'est qu'une arme. C'est qu'une arme pour moi. C'est sincèrement légèrement pincé. C'est qu'une arme. Comment est-il possible que je m'attache à une créature virtuelle dont je comprends parfaitement la nature virtuelle? Après, peut-être je suis un connard, peut-être. Comment est-il possible que je m'attache à des pixels? Je vais vous expliquer ce que j'ai trouvé depuis et ce que je pense de la situation. Et à la fin de cette vidéo, pour savoir si la compréhension de la nature de votre attachement change quoi que ce soit à votre attachement, je vous proposerai de voter. Soit pour garder Pépère en vie, soit pour le mettre à mort. Pourquoi le mettre à mort? Écoutez bien. Et lisez bien, si vous le souhaitez, en passant par la description de cette vidéo, les sources que j'ai utilisées pour réfléchir au sort de ce chien. Des sources proprement répertoriées sur un site que nous avons créé nous-mêmes grâce à l'inévitable partenaire de cette vidéo. Allez, c'est bon, allez, c'est bon. Allez, c'est bon, je suis sponsor, moi, je gagne de l'argent. Commencer à rencontrer du monde. Et il faut préparer notre arrivée dans le Nether, la zone infernale de Minecraft, dans laquelle on décidera de ta mort. Ou non. Ah, mais du coup, en fait, la vidéo, c'est que Minecraft. Je pensais que c'était un peu sur tout, moi. Sur tous les jeux. Mais non, c'est full Minecraft. Ok, pendant que je mine de quoi me fabriquer une armure, parce que j'ai pas l'air bien fin avec mon unique pantalon jaune, je vous laisse avec Pépère regarder cette petite vidéo, et bon, vous me direz ce que vous voyez.
Il y a deux rectangles qui font quoi là? Qui se battent? Ils font quoi les rectangles? Wesh! Oh! Arrête de regarder! Laisse-le tranquille! Ouais mec, pourquoi il rentre comme un pédophile le triangle là? Ouais, il ferme la porte! Attends, mais qu'est-ce qui se passe là? Le grand triangle, les gars, c'est un tueur en série. Ah oui, mais là... Alors, vous voyez quoi? Je vous donne des infos. On voit les gars, un grand triangle tueur en série qui fait n'importe quoi et qui casse tout. 1944, et qui frappe des gens. Deux chercheurs, Fritz Heider et Marianne Simmel, montrent à des volontaires ce petit film d'animation. Des figures géométriques sur un fond clair. Quand on demande aux volontaires de décrire ce qu'ils ont vu, presque aucun ne parle juste de forme. Ils racontent une scène, qui est peut-être celle que vous avez vue aussi. Par contre, non les gars, ils foutent de notre gueule mec. C'est quoi ces graphismes de merde les gars? C'est quoi ces graphismes de merde? Ils auraient pu s'appliquer, faire des petits dessins un peu cool, non? Le grand triangle persécute le petit triangle, le rond essaye de le protéger, les deux finissent par s'échapper ensemble pendant que le grand, furieux d'avoir été berné, démolit la maison. Des chercheurs reproduiront ce résultat de nombreuses fois, et le réflexe lui-même, voir de la vie dans de simples formes qui bougent, se retrouve d'une culture à une autre. On ne peut pas s'en empêcher en fait, 3 formes suffisent à déclencher tout un drame de jalousie et de fuite. C'est super bizarre, non? Pourquoi est-ce que l'œil refuse de simplement voir des formes qui se déplacent? Des chercheurs ont fini par isoler des déclics en quantité de petits. Mais je pense que c'est parce que on reflète notre expérience, nos vécus et même les choses qu'on connaît, peut-être tu sais, avec des séries, des trucs comme ça, on reflète à travers, sur ces formes-là, quoi. Genre, on reconnaît certains gestes et on se dit, ah ok, là il fait ça, on interprète un peu tout, tu vois. C'est un peu de la pareidolie aussi, tu vois, je pense. En voici 3. 1. L'autopropulsion. Une bille qui roule parce qu'on l'a poussée reste un objet, mais une bille qui démarre, s'arrête ou bifurque sans que rien ne la touche, notre cerveau la traite aussitôt comme mue par une force intérieure, donc par une volonté. Un point, seul à l'écran, suffit à paraître vivant du moment qu'il change de vitesse ou de direction de lui-même. 2. La réaction à la distance. Quand une forme recule au moment précis où une autre s'approche, on ne voit plus 2 trajectoires, on voit une poursuite. 3. L'orientation vers un but. Une forme qui contourne un obstacle ou qui file vers une cible par le chemin le plus court a l'air de viser quelque chose. On sait que c'est une forme, et on la voit vouloir quand même. C'est tout le secret de ce film de 1944. Le grand triangle charge, le petit détale juste avant le contact, et le lien de cause à effet se peint tout seul dans notre tête. Les psychologues qui ont catalogué ces indices décrivent cette bascule comme automatique et surtout irrépressible. Elle se déclenche au niveau de la perception, sans nous demander notre avis, comme si on était obligé de voir une volonté, une intention dans quelque chose qui n'en a pas. Et il y a une raison à ce que notre cerveau soit réglé aussi facilement sur ce truc qui bouge veut quelque chose. Ça fait un bout de temps que notre espèce vit en groupe, et il a toujours été crucial de comprendre les intentions de l'individu ou de l'animal qui s'avance vers nous. Comprendre qu'il nous veut peut-être du mal. En fait, c'est ça. C'est un pressentiment, quoi. À la confrontation. C'est un peu le 6e sens qu'on a. Hein. Nous, les humains, je pense aussi qu'il y a d'autres animaux, ils ont ce sens-là. Mais tu vois, c'est un peu comme quand t'approches un chien, le chien, il sent que t'es tendu, que t'as peur. C'est pour ça que les gens qui ont peur des chiens, souvent, ils ont encore plus peur des chiens, parce que les chiens vont être un peu agressifs envers eux, vu qu'ils ont peur des chiens, ils sont un peu sur la défensive. Et le chien, il va ressentir que t'es sur la défensive. Du coup, il va être en mode, lui aussi il va se mettre sur la défensive. Tu vois, il y a ce truc-là, un peu un cercle vicieux. Alors que si un chien, t'es chill avec lui, il est chill, tu vois. Il y a cette espèce d'instinct, tu vois. Et peut-être c'est lié à ça aussi. Il pouvait se tromper de 2 manières différentes. Manière numéro 1, croire à un prédateur alors que ce n'était qu'une ombre. Résultat, on sursaute pour rien, on a perdu 3 secondes. Manière numéro 2, croire à une ombre alors que c'était un prédateur en chasse. Résultat, on est mort. Les 2 erreurs n'ont pas le même prix, vous voyez. C'est pour ça que l'évolution a peut-être réglé le curseur très bas. Mieux vous voir sans intention imaginaire que d'en rater une seule qui voulait nous dévorer. Et ben c'est le but des jeux d'horreur, hein, même. Hein. Quand tu joues à un jeu d'horreur, les gars, t'as tous tes réacteurs qui font
qui font que t'as peur parce que du coup, il y a le truc, il y a un danger qui approche, alors que c'est chill. C'est chill. Et c'est dans un écran, littéralement. Il se passe rien. Ce qui m'arrive avec Pépère, je sais qu'à Ou l'intérieur, même dans les il n'y a films. qu'une instruction, suivre le joueur. Mais quand il contourne un obstacle pour me retrouver et qu'il revient toujours son calcul de trajectoire, moi je l'oublie complètement. Et je ne peux pas m'empêcher à la place de voir une présence qui a décidé de rester près de moi. Ouais bah voilà, j'ai mon armure. Maintenant il faut que j'en fabrique une pour Pépère, pour qu'il survive au Nether. Moi, les gars, Pour quand ça, j'ai un chien dans Minecraft, il je faut le vois pas sortir de comme un notre ami, cadre. je le vois comme un esclave, moi. Et trouver une savane. Genre, il me suit parce qu'il a pas le choix, il a été embauché, tu vois. Il y a pas... En plus, il va mourir, son chien, là. Il a pris un creeper dans la gueule. C'est sûr, son chien, il est mort déjà dans le jeu et il a refait spawn. Et là, les tickets, ils se les give, les gars, en créatif. Tu sais, le mec, il baisse tout l'immersion. Ouais mais attendez. Ça, c'est vrai. Par contre, les petits aspirateurs robots, moi, j'ai un peu de peine pour eux. J'ai un peu de peine. Regardez ce robot aspirateur. Bon moi j'en ai pas un, je l'ai volé sur YouTube. Il avance, il recule. Moi, j'en ai un il chez évite mes les darons. obstacles. J'ai un peu de peine. Sur le mouvement seul, il coche toutes les cases du chapitre d'avant, autant que Pépère. Et pourtant, contrairement à Pépère, si je possédais ce robot aspirateur, le jour où il me lâcherait, je le mettrais au placard sans le moindre pincement. Bon, un petit pincement, parce que je m'attache à tout, mais son mouvement ne me fait pas vraiment m'attacher à lui, vous voyez. Il manque quelque chose pour passer de ça bouge à j'y tiens. Pendant que je suis occupé à venger / protéger mon chien en exterminant ceux qui essayent de lui faire du mal, je me permets de vous parler de 3 autres chercheurs qui ont montré à des milliers de gens en ligne des photos d'une série de personnages très différents. Un bébé, une grenouille, un robot, un homme dans un état végétatif, un mort, même Dieu, en leur demandant à chaque fois lequel est le plus capable d'avoir faim, de souffrir, de se contrôler, d'être puni. Et de ce grand tri ressort que pour juger un esprit, on distingue 2 choses. D'un côté, ce que l'être est capable de faire, agir, décider, se contrôler. De l'autre, ce que l'être est capable de vivre. La faim, la peur, le plaisir, la douleur. Et ce qui nous pousse, nous, au soin, ne suit pas le capable de faire, mais bien plutôt le capable de vivre. On demande des comptes à ceux qui peuvent agir, mais on protège les êtres qui peuvent souffrir. C'est pour ça qu'un robot efficace peut nous laisser en gros, on a de la il peine, agit, quoi. mais on ne le croit pas On protège capable les de plus souffrir. faibles. Tandis qu'un bébé qui ne décide de rien, mais qui est tout particulièrement capable de souffrir, nous bouleverse. Et ça se comprend, dès qu'on regarde à quoi sert le soin qu'on porte à quelque chose. C'est un dispositif qui nous pousse à nous en occuper, à le nourrir, à veiller sur lui. Or, on ne prend soin que de ce qui peut en avoir besoin. Et ressentir, c'est précisément pouvoir aller mal, avoir faim, avoir peur, donc pouvoir... Ah, et vu que le chien, il peut prendre des dégâts, voilà le lien. Ce qui semble capable on est attaché de à lui. En mode, le chien, s'il était immortel, on s'en bat les couilles, quoi. semble capable d'avoir besoin de nous, et c'est ce besoin supposé qui appelle le soin. Mon chien, lui, a passé la ligne, je crois. Quand il prend un coup, voilà ce qui se produit techniquement. Le jeu joue un fichier son, une variable de points descend, et c'est tout. Mais c'est pas ce que je vis moi. Moi, j'entends une plainte, je vois une bête qui souffre, et je cours la soigner. La douleur que je crois lire, il ne la ressent pas. parce qu'il n'y a Pépère personne calme. à l'intérieur pour avoir mal, et c'est bien moi qui viens de la déposer en lui. Je lui ai prêté un ressenti, et c'est ce ressenti imaginaire, pas le sien, qui déclenche mon inquiétude. Non mais là, dit comme ça paraît évident, mais voilà pour ça. Non, en vrai, c'est pas mal. J'aime bien cette conclusion-là. Cette conclusion de si un truc souffre, on a envie de le protéger. Et c'est souvent ça, hein, les gars. Hein. Souvent, quand il y a quelqu'un, je sais pas, imagine, tu regardes le foot, t'as une équipe qui perd, t'as une équipe qui souffre, tu vois la détresse de cette équipe, t'as envie de la soutenir, tu vois. C'est souvent ce truc-là, t'as envie de soutenir ce qui est le plus faible, ce qui prend des dégâts, ce qui est montré comme étant humain, finalement, qui a des émotions. Alors qu'une équipe de foot qui juste extermine tout, est juste en mode bah les gars, vous êtes des robots. Vous êtes des robots. Je trouve le parallèle que j'ai fait, les gars, il est trop bien. Je suis trop fort, je suis trop intelligent. Et voilà pour la belle armure de Pépère. Il est mignon, hein. Bon, bah là, aïe, 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 aïe. Bah dites-le. Ah, mais j'ai dit. Oui, mon chien est super mignon, au cas où vous doutiez de la réponse, et je vais vous expliquer pourquoi c'est intéressant, et voilà comment on va faire les choses. Tout ce que j'avais initialement préparé était beaucoup trop long. Le et tout terriblement c'est moi qui ennuyeux. dis ça. Voilà Là. donc 4 chapitres condensés en un, durant lesquels on visitera 4 zones différentes, et dans lesquelles on s'équipera suffisamment pour préparer notre inquiétant passage dans le Nether, où vous déciderez du sort de Pépère. Donc, 4 zones de préparation, durant lesquelles je vous présenterai 4 leviers Pourquoi on devrait hors de tuer portée qui Pépère, font en que fait je m'attache malgré moi. Musique. En fait, les gars, ça me tue parce que Minecraft, je trouve ça tellement pas stylé.
Genre vraiment, en fait, tous les trucs Minecraft, dès que Minecraft, ça se prend au sérieux, je trouve ça tellement ridicule. Problème de gain. Dès qu'il y a des cinématiques Minecraft comme ça, des plans en mode... Minecraft, les haches. C'est genre, je trouve ça, il y a rien qui est stylé. Minecraft, c'est juste tout goofy, mec. Il y a rien qui est stylé. J'ai jamais trouvé Minecraft stylé, les gars. Première zone, la plaine et son village, dans Ça fait laquelle on juste trop récupère rire, un les gros gars. stock de nourriture, un arc, des flèches, et où on y fabrique quelques potions qui nous serviront plus tard. Après, c'est parce que les gars, j'ai joué 17 ans au jeu, j'ai l'impression. Non, combien de temps? Moi, j'ai joué 15 ans en Minecraft. Donc, hein. oui, Pépère est super mignon, et c'est important. On se rapproche vaguement du gabarit du bébé. Grosse tête, gros yeux, ce que Lorenz a nommé le schéma bébé en 1943. Ça déclenche un élan de soins que j'ai pas choisi. Bah, grosse tête, gros yeux, les gars, c'est le principe des animés. hein. Les animés, ils ont fait grosse tête, gros yeux, comme ça, tu t'attaches beaucoup au perso. Et vous remarquerez souvent, par exemple, pour les gens qui ont vu Dr. Stone, Suika a une très grosse tête et des gros yeux, justement, et genre, on est de ouf attaché à cette personne. On est de ouf attaché à cette personne alors qu'elle a pas d'émotion, c'est juste un casque. Il y a souvent ce truc-là. hein. Et c'est mesurable. Quand on pousse les proportions vers le bébé, le visage paraît plus mignon et l'envie de s'en occuper grimpe. C'est aussi pour ça qu'on a moins envie de sauver une araignée plutôt qu'un chiot. Un mon bébé. Deuxième zone, la forêt, dans laquelle on récupère du bois et surtout des pommes qui nous serviront plus tard. Et deuxième levier, ce réflexe se joue du dehors. L'huîtrier pond de petits œufs tachetés. Quand on glisse près de son nid un faux œuf bien plus gros et plus moucheté que nature, il délaisse les vrais pour aller couver le leur. Plus le signal est exagéré, plus il l'attire, jusqu'à lui faire préférer un œuf qu'il n'aurait jamais pu pondre. C'est que son instinct suit une règle simple. Plus c'est gros et tacheté, mieux c'est, et le leurre pousse cette règle au-delà de tout ce que la nature fabrique. Tim Bergen appelle ça un stimulus supranormal, la Ça, copie. je trouve ça dingue, les gars, les oiseaux qui délaissent leur propre œuf. C'est comment ça s'appelle? On avait vu ça? Non, je sais plus, c'est que quoi? Il y a un oiseau, les gars. Comment il s'appelle? C'est quel oiseau? Je sais pas s'il y a des gens, ils ont la ref. T'as un oiseau, je crois que c'est le coucou. Le coucou, mec. Le coucou, il va dans le nid des autres et il tue tous les gosses et il se fait passer pour un piaf. Et du coup, la daronne de l'autre oiseau, elle nourrit le coucou à l'infini. Comme ça, elle le nourrit jusqu'à mourir. Mec, c'est horrible, frérot, les oiseaux, c'est des bâtards. Outré bat l'original. Et nous, on peut trouver ces huîtriers un peu neuneux, mais c'est la même chose pour nous. On est Renseignez-vous, les gars, sur les coucous, c'est des bâtards de ouf. industriels sont nos œufs géants à nous. Et ce géant n'existe pas tout seul dans la nature, il faut une main pour le mouler. Et cette main ne moule pas que des objets, parfois elle sculpte du vivant. On a sélectionné le carlin pour une face de plus en plus plate, plus que la nature ne l'aurait jamais faite, au point qu'il respire mal. Mon chien, c'est un peu pareil. Vaguement. Cette tête, ces jappements. Le carlin, ça a été mixé juste pour ça, juste pour être les mignon. Badlands, dans lesquels on va récupérer de l'or qui, notamment combiné à nos pommes, nous permettra de fabriquer des pommes dorées qui nous permettront de survivre plus longtemps. Et évidemment, à la seconde où je détourne le regard pour éliminer Pépère, saute dans le vide pour aller se battre. Regardez la hauteur du saut, s'il vous plaît. Il est mort, là. Pour en plus ne même pas attaquer ce zombie, hein. Cette créature me demande des efforts conséquents, et c'est mon troisième levier. Plus j'y mets du mien, plus j'y tiens. Oui, ouais, ça c'est soi-même, sûr. on le surévalue. L'objet devient une preuve de notre compétence, à condition d'aller au bout. Mais c'est sûr, et en plus, t'as un peu de l'ego en mode... Enfin, moi, c'est comme ça que je le vois. En mode, si t'as pris autant soin d'un objet et qu'il casse, t'as un peu le seum. T'es un peu en mode, vas-y, ça me casse les couilles. Genre, j'ai perdu du temps, quoi. Plus la chose me coûte, plus je m'y accroche, ne serait-ce que pour ne pas m'avouer que j'ai payé pour rien. Ben voilà, Et exactement, dans c'est un ce que jeu, je viens de qui dire. fait passer du spectateur à celui qui tient vraiment à la bête, c'est notamment d'en être responsable. Et ces leviers donc ne se déclenchent qu'à une condition, aller au bout de l'effort. Un meuble, on va au bout en finissant de le monter. Un chien, on va au bout en le gardant en vie. Le laisser mourir, ce serait abandonner le montage en cours de route et perdre tout ce que j'y ai mis. Voilà la règle, une seule. Bah, un chien dans Minecraft, les gars, parce que... Il faut le garder Un chien vivant. dans la vraie vie, c'est pas ça, là. Un chien dans la vraie vie, c'est juste un être vivant. Voilà, simplement. Y a pas la même chose, c'est pas la même chose. C'est pas évident. C'est un aimant à danger, ce machin. Quatrième et dernière zone, la grotte profonde, dans laquelle on récupère notamment des diamants qui nous permettront la fabrication d'outils, d'armes et d'armures de grande qualité. Bon, on s'est surtout battu pendant 15 minutes, mais on y a trouvé notre bonheur. À terme. Et quatrième et dernier levier, les chercheurs qui étudient l'attachement, celui que vous connaissez, celui du petit à sa mère, le reconnaissent à 4 fonctions. 1. Rester près de l'autre. 2. Le rejoindre quand ça va mal. 3. S'en servir de base pour explorer. 4. Souffrir de son absence. Et ça commence à faire beaucoup d'infos à un rythme beaucoup trop élevé. Vivement que le segment s'arrête. Mais voilà, 4 fonctions et mon chien Pépère remplit les 4. Et c'est d'ailleurs pas un hasard que ce soit un chien même virtuel. Pépère auquel je Cab. m'attache. Quand un chien et son maître se regardent, des deux côtés monte l'ocytocine. La même hormone que le lien mère-enfant et on en rajoute donc une couche. Bah, c'est pour ça que les gars, beaucoup de gens disent que leurs animaux de compagnie, c'est leur Je vous assure enfant. que les chapitres étaient soporifiques. Si vous saviez ce que je vous avais épargné, vous me remercieriez. Chaleureusement, vous le feriez. En vous abonnant, par exemple.
Mais enfin voilà. Je suis déjà abonné, Ego, je suis déjà abonné. Ego, je te suce la bite, je suis déjà abonné. Pourquoi je m'attache à ces pixels? À peu près. Non mais en fait le sujet est tellement vaste, j'ai l'impression de vous avoir rien dit, mais l'objectif à la base c'était vraiment de faire une vidéo bonus. Bon déjà parce que ça coûte moins cher et qu'il faut que j'arrête de dilapider l'argent de la boîte pour tout vous dire, mais aussi parce que je voulais faire quelque chose de facile à fabriquer. Donc on va arrêter d'énumérer des études et on va revenir vers l'essentiel. Pourquoi est-ce que moi, Corentin, je m'attache à ce chien maintenant? Pourquoi moi? Pourquoi maintenant? On n'a pas tous au même moment le même besoin. Les gars, la question elle est répondue là. De prêter une âme à un assemblage de pixels. Mais en fait, Tout est répondu, je me suis là, rendu non compte de quelque chose. Je m'attache à ce chien pile au moment où je m'éloigne des gens. Je suis en froid avec personne, mais quand je travaille, je préfère m'isoler, et ces derniers temps, je travaille beaucoup. Et c'est pas nécessairement désagréable d'être seul. Hein. Mais C'est pourquoi même parfois pas? tout l'inverse. Bien dit ça. Bien dit, va lui dire à Ego. Va écrire sous ces commentaires là. Et pourquoi pas? Surtout pour moi, mais c'est pas la question. Ces derniers temps, donc je travaille beaucoup et donc je suis seul et je m'attache dans le même temps à ce chien et on comprend en fait vite qu'il y a rien d'étrange là-dedans. Quand on est entouré, on n'a pas besoin de prêter une âme à grand chose. Les âmes sont là, tout autour de nous. C'est quand les âmes manquent, on se met à avoir des intentions partout, dans les objets, dans les bêtes, dans à peu près tout ce qui bouge. Les gars, c'est vrai que par contre moi, je m'attache à des objets des fois. Mais par exemple, tu vois les peluches. Une peluche, c'est exactement ça. Une peluche, ça vit pas les gars. Une peluche, ça vit pas. Ça pue la merde. C'est rempli de mousse, et pourtant tu t'y attaches parce que t'arrives à avoir une affection pour une peluche. Genre t'arrives à voir que c'est un être vivant, qu'il a peut-être des sentiments ou quoi, tu vois. Alors que littéralement, tu ouvres ta peluche, il se passe rien, les gars. Il y a de la mousse et c'est tout, quoi. C'est juste parce que c'est tout mignon, il y a des gros yeux, quoi. De lien, ça ne se met pas en pause, faute d'interlocuteur. Ça cherche une sortie, n'importe laquelle. Ce qui est là, qui répond toujours présent, qui ne s'absente jamais, hein. Ben lui, il s'absente jamais. Et je crois que ça fonctionne pour de vrai, qu'il occupe une vraie place, celle qu'un humain prendrait si je le laissais être là. Au pire, joue en multi, Ego, frérot. Joue en multi, au pire, là, c'est triste, là. Oh, va sur le Funcraft, là. Ah, c'est fermé. My bad. Va sur Livecraft, je sais pas, faire un temps normal. On a tout. Je tiens Au pire, va sur Epsilon, Ego, je sais un pas. chien qui n'est personne, et je sais exactement par quel levier, sa forme, la main qui les pousse, l'effort que j'y mets, le manque que je comble. Je sais tout ça, et je l'aime quand même, et les deux tiennent ensemble sans me déranger le moins du monde. On va finalement pouvoir passer dans le Nether, un endroit approprié pour vous laisser réfléchir et voter la mort de Pépère. Mais pourquoi on devrait voter sa mort? Je comprends pas. Même si c'est une IA, et pourquoi on devrait le tuer? Et là, il vit tranquille. Pourquoi on devrait exécuter un truc là? Pour pas souffrir? Je comprends pas. Vas-y, Oxen, envoie sur le Discord le screen. Je regarderai tout à l'heure. Bon. Il nous faut un endroit impressionnant. Pépère mérite bien ça quand même. Reste à le trouver, en espérant que j'arrive à garder ce chien en vie avant de vous proposer de le tuer. Et je vous assure que garder ce chien en vie dans cet endroit est l'une des choses les plus dures que j'ai jamais tenté Mais de les faire gars, de ma vie. je ne comprends pas qui... Un En chien. fait, les gens qui vont dire « Ouais, tue le chien », ils veulent juste rendre triste des gens, en fait. Visiblement profondément attiré par l'idée de Il y a mourir. aucun but dans à un lieu tuer le chien, là. extraordinairement généreux et créatif lorsqu'il À part s'agit juste, de ils sont proposer sadiques. des manières de mourir. Un mariage d'enfer, si vous me permettez. Moi, je vote non, moi. Il n'y a plus qu'à. Pas à la mort. Vous votez quoi, les gars? Vous voulez qu'il meure, le chien? Avec laquelle je tue ces créatures quand même. Pourtant, elles ne sont pas plus ou moins virtuelles et vides que mon chien. Beaucoup d'entre elles m'attaquent, c'est la zone qui veut ça, on est en enfer Ouais, c'est vrai, après un tout. peu. Mais certaines sont passives et je les abats malgré tout sans broncher. Au mieux, je passe mon chemin comme si elles n'existaient pas. Et la raison a l'air simple. Si Pépère me serre le cœur et pas elle, c'est parce que lui a la bonne forme, parce que lui appuie sur les bons boutons. Il a raison. Et si mon Ah non, non, là, il a raison, les gars. Déjà, il joue avec des mods. Ah non, parce qu'il y a des lances maintenant dans Minecraft. Mais il a raison. Pourquoi il devrait tuer les pigmen et pas les chiens? attachement Alors que les chiens, ça attaque en plus, hein. tient si peu, alors il faut que je regarde de près cette chose que j'appelle aimer. Parce qu'elle paraît ressembler de moins en moins à un sentiment et de plus en plus à une machine. Alors voyons. Première chose que fait mon bel amour, avant même que je croie l'éprouver, il choisit. Il a déjà trié le monde en deux tas quand je m'imagine encore libre de mon cœur. L'ocytocine, la molécule du lien, semble aussi être celle qui nous fait pencher vers les nôtres. Et vous allez me dire que c'est bien, Corentin, de se pencher vers les nôtres, et c'est vrai. Mais qu'en est-il de se pencher avant tout
vers les nôtres. Ce que j'appelle tendresse semble avoir la forme d'un cercle étroit. Au centre, brûlant ceux pour qui je me damnerais sans réfléchir. Autour, les gens que j'aime. Plus loin, des connaissances. Eh, j'aime bien. Non, par contre, les gars. Non, les pandas, c'est vraiment un des meilleurs animaux au monde, les gars. C'est trop mignon, les pandas. Oh, c'est tellement mignon, les pandas. Pourquoi il a mis les pandas en 3 derrière les chats? Les chats, c'est un peu surcoté. Un chat, c'est mignon, mais c'est un peu Ou surcoté. encore des silhouettes croisées, des noms sur des écrans. Et passer cette Ok, les dernière moutons après les trucs, ça c'est quoi? frange, le reste de Non, l'humanité, mais c'est juste de la merde. des milliards de vies pleines, chacune aussi vaste que la mienne. Pourquoi il a mis que des moutons marrons, les gars? Pourquoi c'est que des moutons marrons, là? C'est quoi? Il veut montrer qu'il est pas raciste? Bien joué, Ego! Ah, bien joué, Ego, t'es pas raciste! Ils sont où les blancs? Qui n'entrent pas dans le cercle et n'y entreront jamais. À l'imagerie cérébrale, le cerveau réagit souvent un peu moins fort à la douleur d'un visage d'une autre En plus, les pandas peuvent pas être racistes. Oui, puisqu'ils sont noirs et blancs. origine que la sienne. Et ça, c'est bien. Ils Assez sont noirs, blancs et asiatiques. inconfortable, hein. On n'aime pas regarder ce genre de vérité en face, mais c'est comme ça. Et c'est pas le défaut d'un seul groupe, hein. Dans les études, chaque groupe réagit un peu moins à la douleur de l'autre. Un réglage qui trie sans nous demander notre avis. Vraiment, je trouve ça peut-être encore plus froid que la haine, ce dehors de mon cercle. On peut haïr ce qu'on voit encore, se battre contre ce qu'on regarde en face, mais ce que mon cœur ne voit pas, il ne prend même pas la peine de le combattre. Il peut se contenter de C'est vrai. l'ignorer. C'est vrai, oui. C'est super froid. Et me voilà dans cet enfer Non, rouge c'est pas à froid, éteindre tout frérot. ce qu'il habite. En fait, c'est pas froid, c'est comme quand tu croises quelqu'un dans la rue, que t'en as rien à foutre de cette personne, bah tu l'ignores. Genre, c'est un random, tu vois. C'est pas froid pour autant, c'est juste comme ça, c'est la vie. Tu peux pas attacher de l'amour à tout le monde, quoi, tu vois, sinon t'es torfine. Des choses s'effondrent sous mon geste sans me faire lever un sourcil, parce qu'elles sont trop loin de ce qui appuierait sur mes boutons, et dans le même temps, la même main qui les balaie se penche vers mon pépère, une autre créature virtuelle extraordinairement vide, à laquelle je ne peux pas m'empêcher de m'attacher. C'est un petit coup, il est posé, le chien. Mon amour semble moins se pencher sur la douleur du monde que sur ce qui est fait pour l'attendrir. Ah, elle est belle, mon empathie, qui ne se contente pas d'être malvoyante, mais qui en plus a du mal à compter. Combien de ces choses est-ce que j'ai éteintes depuis ce portail? Aucune idée. La première a peut-être pesé un quart de seconde, la 100e est un réflexe du poignet. C'est le branchement de tout le monde, le vôtre compris. Un être qui souffre devant moi avec un nom et des yeux peut m'effondrer, mais le même malheur multiplié par 1000 me glisse dessus sans une aspérité où l'émotion pourrait mordre. Ma compassion a un plafond honteusement En vrai, bas. non, les gars, ça fait vraiment réfléchir ce qu'il dit là. Parce que, factuellement, c'est ça fait un peu écho à la dernière vidéo qu'il avait fait. Ça fait un peu égo. Ça fait un peu écho parce qu'en gros, la dernière vidéo, c'était la maltraitance animale. Tu sais, la surproduction animale, on tue des animaux, etc., etc. Et il y avait ce truc de pourquoi on tue les vaches pour les manger et les chiens, on les aime bien, tu vois. Alors que c'est littéralement la même chose. C'est la même intelligence, c'est pareil, tu vois. Et il y a ce truc-là aussi, dans ça, je retrouve un peu. Genre de pourquoi on tue cette espèce, une espèce, et alors que le chien, on le met devant parce que juste on lui a donné un nom. Par-dessus passent vois les nombres et les foules, des continents de douleur qui ne projettent sur moi pas la moindre ombre. Je peux verser une larme sur une bête. Si vous et avez pas vu la enjamber vidéo d'Ego, les gars, elle est disponible sur YouTube. Le React sur YouTube. un charnier dans la même minute. Et comprendre les langages des Ah, aliens. elle est belle, mon empathie. Cette chose molle et partiale qu'on voudrait au moins inoffensive. On imagine la tendresse incapable par nature de faire couler le sang, mais on en est loin. À l'échelle des groupes se penchant pour les nôtres, un versant plus sombre. Eh oui, Il nous fait ici, faire on est des bloc devant un professionnels, groupe les gars. rival et lever les armes, ce qu'on appelle Professionnels. l'altruisme paroissial. Il y a des indices que l'ocytocine nourrit cette réponse. Plus de confiance au dedans du cercle, plus d'agression défensive à ses bords. Ok, Et ouais. défensive, ça peut aussi vouloir dire frapper le premier. Les pires choses qu'on s'inflige ne sont pas nécessairement faites par haine, mais Ouais, on parfois bien attaque par les amour, gens qui attaquent celui notre des cercle, siens, quoi. à qui on veut épargner le danger, quoi que ça veut dire en fait. Mhm. L'homme qui rase un village pour que ses enfants dorment tranquillement n'est à ses propres yeux pas un monstre, mais un bon père. Et je me demande si ce n'est pas... Les gars, Vinland Saga, pour les gens qui n'ont pas aimé Vinland Saga, ça parle un peu de ça, hein, un vrai de vrai. Hein. Vinland Saga, ça parle un peu de ça. Hein. Il y a ce truc-là de pourquoi moi je... Tu sais, il y a avec les Vikings qui rasent les villages, il y a ce truc-là de pourquoi en fait, nous, on devrait laisser les Anglais vivre, alors que les Anglais vont nous attaquer par la suite, tu sais, il y a ce délire-là. Ça parle un peu de ça, c'est pas exactement le même message. Mais je trouve ça fait écho à pas mal de trucs comme ça. Ah, ce même C'est super intéressant ce qu'il dit petit là. Je mécanisme m'attendais qui pas à à ça. grande échelle dessine le cercle. La tendresse désigne un nous qui a tout à perdre, la peur monte la garde à ses bords et il ne manque plus qu'une ombre au loin pour que des gens ordinaires persuadés de protéger frappent les premiers. Une frontière, un nous, une menace qu'on brandit. L'histoire n'a jamais peiné à réunir les trois. Et à chaque fois, des deux côtés du mur, les mêmes cœurs, également tendres, également certains d'être du bon côté. Des travaux récents suggèrent que ce n'est pas une question de quantité d'empathie, mais d'équilibre. Beaucoup pour les siens, moins pour les autres. Tout ça remonte au même C'est petit comme ce ressort. truc, les gars, de le dilemme de est-ce que vous préférez que votre mère meure ou 50 personnes aléatoires dans le monde
Sauf des personnes que vous connaissez meurtres. Vas-y, répondez les gars dans le chat. Alors que normalement, dans la logique, bah, vous devriez dire votre mère, tu vois. Ciao la daronne. Ah ouais, pour de vrai, Oxen. Respect, hein. Grand respect, hein. Moi, les gars, c'est les 50 qui meurent. Hein. Non, mais Oxen, t'es en arc rédemption, là. Un ami, Oxen. Un ami. Moi, Oxen. Moi je paye pour qu'on bute gratos. Non, arrête, ça me fait peur. C'est sûr, il va aller sur le dark web, les gars. Il va... Eh, on dit pas des trucs comme ça donne des mauvaises idées aux gens, là. Non, les gars, par contre, pour de vrai, il y a 10 000 personnes qui meurent. Ou ma mère, les 10 000 meurent. Hein. 100 000, les 100 000 meurent. 1 million, 1 million meurent, les gars. Les 1 million meurent. Et ma mère reste en vie. J'en ai rien à battre. Écoutez-moi, j'en ai vraiment rien à foutre. Et mon chien, c'est pareil. Et ça prouve l'égoïsme, les gars. Moi, je suis vraiment pas qu'amour. Je suis pas qu'amour. Je suis pas Thorfinn, les gars. Mais il y a un truc dans Vinland Saga que j'ai trouvé ultra intéressant à propos de ça. C'est que Vinland Saga, pour ceux qui n'ont pas regardé, c'est dans la saison 1. Mais pour ceux qui n'ont pas regardé, c'est pas grave, ça vous spoil pas tant que ça. En vrai, c'est juste une phrase. Il y a, du coup, le prince Knut, les gars, qui perd son père adoptif. Et son père adoptif, il aimait de ouf le prince Knut. Et Knut, il se tourne vers un moine et il lui dit quoi? Il lui dit « Ouais, mais c'était horrible, c'était la seule personne qui m'aimait. Donne-moi mon PC et je reviens. Je suis un fils de pute aussi ou... Je suis un fils de pute. On peut pas finir ce que je dis là? On peut pas écouter ce que je dis là? Ouais, du coup, le prince Knut, il dit quoi? Il dit « Ouais, mon père, Ragnar, c'était le seul mec qui m'aimait, tu vois. » Et le moine, il le regarde, il fait « C'est pas de l'amour, ça, frérot. Ça, c'est pas de l'amour. C'est pas de l'amour. L'amour, c'est quoi? L'amour, c'est mettre tout le monde au même point. L'amour, c'est mettre tout le monde au même point d'égalité. C'est pas mettre quelqu'un devant, quelqu'un derrière. C'est tout le monde au même point. Ça, c'est aimer les hommes. Tu aimes les hommes, tu aimes tout le monde. Et c'était pas de l'amour qu'il avait. C'était de la discrimination, il disait. C'était de la discrimination. Et la discrimination parce qu'il plaçait le prince Knut, du coup, quelqu'un, il plaçait son fils au-dessus des autres. Mais c'est pas de l'amour de placer au-dessus des autres. C'est juste de la discrimination, les gars. Et ça, je trouvais ça ultra intéressant dans Vinland Saga. Mais c'est ça qui m'a fait aimer Vinland Saga. Il est passé top 2. Dès qu'il y a eu cette phrase, c'est passé top 2. On le vole des sous, c'est pas de l'amour. Oxen, apprends à écrire. Et après va te faire foutre. Allez, putain, ça, allez, c'est bon. Tort que celui qui me fait m'attacher à Pépère. Le même petit bout de circuiterie. La même vieille chimie héritée. De la caresse au carnage, une seule mécanique. La même dans mon crâne que dans le vôtre. Montée en série sur les milliards d'humains qui peuplent cette planète. Il y a quelque chose d'étrange à se dire qu'aimer, c'est peut-être juste une fonction, un dispositif qui reçoit une entrée. Parce qu'au final, là, il aime pas son chien. Il discrimine son chien par rapport aux autres mobs. Il place son chien devant les autres mobs. Parce que aimer son chien, c'est le placer au même niveau que tout le monde et dire « j'aime tout le monde, j'aime ce chien ». Là, c'est plus de la discrimination. En tout cas, selon l'explication dans Vinland Saga qu'a apporté le moine à ce moment-là dans la saison 1. Et les gens, si vous n'avez pas vu Vinland Saga, oh please, là je parle pour la VOD YouTube. Regardez Vinland Saga, je vous en supplie les gars. Regardez Vinland Saga et notamment sur le Patreon gratuit. Vinland Saga, la rediffusion est gratuite sur Patreon. Lien dans la description. Une proximité et rend une sortie. Allez hop. Bipou, une envie de protéger. Qui s'active selon des critères que je n'ai pas fixés et qui s'arrête à des seuils que je n'ai pas réglés et qui n'a en fait pas vraiment besoin de moi. Comme avec Pépère qui coche mes entrées. Le dispositif produit la sortie, je me suis attaché. Et ce qui m'embête, c'est que si c'est vrai pour lui, c'est vrai pour tout le reste. Pour les gens, pour ceux que j'aime qui ne font eux aussi que cocher les bonnes cases. Est-ce que je tiens à eux parce qu'il se passe vraiment quelque chose de spécial entre nous ou est-ce qu'ils ne font qu'appuyer sur des boutons que après, je n'ai pas l'être humain est Est-ce égoïste. qu'au fond, Hein, ce ne serait pas juste la même chose? T'aimes ton cercle, quoi. Qui me serre le cœur pour un chien virtuel et qui reste muet devant des malheurs sans nom et sans nombre, des souffrances si vastes qu'aucune poitrine ne pourrait les contenir. Je peux en connaître les chiffres, les lire, les répéter et sentir avec des goûts qu'ils ne pèsent pas plus lourd en moi que cette bestiole qui trottine à mes côtés. Mon cœur est taillé pour un visage à la fois. Passé ce visage, il y a un mur, et derrière le mur, que ce soit 1000 vies ou 1 million, il n'enregistre plus rien. C'est tellement vrai, mec. C'est tellement vrai, et c'est pour ça que c'est triste, hein. C'est triste, mais la personne... C'est pour ça que Thorfinn, les gars, on l'adore dans Vinland Saga, c'est que Thorfinn, il aime tout le monde au même niveau, les gars. Et dès que quelqu'un meurt, il est triste. Dès que quelqu'un meurt, il est triste. Et il est en mode, j'ai perdu un proche. Même s'il le connaissait pas. Et c'est ça qui est beau. Et la personne qui arrive à faire ça dans la vraie vie, c'est vraiment très très beau. Hein. Qui met tout le monde au même niveau. Hein. Il n'y a pas de moi je préfère mon père, moi je préfère mon chien, moi je préfère machin, c'est tout le monde au même niveau, même les plus gros tueurs en série. Hein. C'est vraiment gros respect à elle. Hein. Et c'est ce que la religion devait prôner à la base aussi. Hein. Les gars, on va pas parler de religion, mais c'est ce que ça doit prôner à la base. C'est l'amour de chacun, tu vois, l'amour de tous. Donc on résume, elle trie sans regarder qui souffre. Elle s'aveugle, passer un seul visage. Elle se laisse retourner pour armer une main. Elle se coupe quand on la surcharge. Mais bon sang, ce ne sont pas là des qualités d'âme, mais bien plutôt des spécifications techniques. On les écrirait sur la notice d'un thermostat, d'une alarme, d'un machin qui s'enclenche à un seuil et
qui disjoncte à T'es un autre. Doberman. Comment est-il possible que cette petite boule de chaleur qui rend la vie si belle et si touchante et si poétique et si brûlante et qui donne un peu de sens à nos vies parfois misérables ne soit elle aussi qu'un simple bidule constitué de rouages? Et on n'a pas envie de l'accepter, on cherche ce qui dépasserait de cette machine, des miettes qui seraient plus, des petits suppléments d'âme qui feraient de nous autre chose que des appareils. Et on cherche la flamme sous la chaudière, le fantôme sous la machine. Mais on ne semble pouvoir trouver sous les rouages que d'autres rouages qui font passer ce que je prenais pour mon étincelle la plus intime pour Ah, grosse croquette dans ta gueule. Ok, je viens de capter. un automatisme, comme ma sueur qui perle quand j'ai chaud ou ma pupille qui se rétracte dans la lumière, un automatisme que je n'ai pas plus choisi que la forme de mes mains, une petite machine montée bien avant ma naissance, qui tourne, toute seule, dans le noir, et qui, en tournant, se raconte des histoires. Par contre, il a confiance, hein. Il a confiance, mec, de build un pont avec son chien à tout moment. Son chien, il tombe dans le vide. Bon, Il le les pousse sans heures est faire un peu exprès. trop chaotique, c'est déjà un miracle que Pépère y ait survécu 1 heure. Je pense qu'il nous faut quelque chose de plus calme pour sa mise à mort. Revenons dans notre Mais pourquoi monde tuer originel. Pépère? En fait, la vraie question, la vraie chose qu'il devrait se dire, c'est pas on tue Pépère, c'est on ne tue personne. C'est ça qu'il devrait faire. C'est pas oui, on va tuer Pépère parce qu'on tue tout le monde. La vraie phrase qu'il devrait dire, c'est on tue personne vu qu'on tue pas Pépère. C'est plus ça. Et on tue pour survivre. Mais ça, c'est encore un autre débat, les gars. Ça, s'il y a un mob qui t'attaque, tu vas pas te laisser mourir. Tu l'enfermes à la limite. Mais je comprends ce qu'il veut dire, parce que là, c'est que des pixels. Donc tuer n'a aucun impact. En vrai de vrai. Bon, essayons de trouver un endroit plus ou moins approprié. Et pendant ce temps, je vous donne mon avis sur cette histoire d'empathie. Ce truc de c'est beau, mais quand on y regarde de plus près avec les méthodes scientifiques, on se rend compte que c'est froid et mécanique, c'est pas nouveau. Et il est vraiment facile de se laisser écraser par le concept et d'avoir la sensation que la connaissance abîme la beauté. Prenez la Lune. Pendant presque toute l'histoire humaine, cet objet a été un dieu, un présage, une horloge, un calendrier, quelque chose de grand et mystique. D'innombrables cultures y ont lu la volonté du ciel ou le visage d'une divinité. On la priait, on la craignait, on la chantait. Elle était pleine de sens. Et puis la science est arrivée, et d'une certaine manière, elle a éteint tout ça. Elle a dit, au fait, votre lune n'est pas un dieu, hein. Elle est probablement née d'une collision, un autre... Ouais, du coup, la science, elle a baisé l'affect qu'on avait pour la Lune. Elle nous montre toujours la même face, non pas pour ce que vous aviez l'air de prendre pour de la fidélité, mais parce que sa rotation s'est synchronisée sur son orbite. Elle tire sur nos mers par simple gravité, et elle s'éloigne de près de 4 cm par an. Boule de roche morte, sans air, criblée de cratères qui ne brille même pas d'elle-même. Elle ne fait que renvoyer la lumière du soleil. Voilà. Votre déesse n'est rien d'autre qu'un gros caillou palo. Mais sans même parler du fait que la science n'a pas tué le mystère, qu'elle l'a juste repoussé d'un cran vers quelque chose de plus profond et mystérieux encore, parce que nous comprenons chaque jour un peu plus que nous ne comprenons rien à l'univers. J'ai rien Sans compris à la parler de phrase tout là. ça, toutes ces connaissances n'ont à mes yeux pas Ah si, j'ai tué compris. la beauté. Moi je la regarde encore ce soir la lune. Le disque d'argent est toujours là, exactement aussi doux qu'avant que je sache ce qu'il était. Quand je lève les yeux, mon cœur s'apaise de la même manière que quand j'étais enfant, je la trouve toujours douce et poétique et rassurante. Non, la Et ce Lune, n'est c'est pas beau, juste les que gars, La c'est connaissance beau. ne la rend pas moins belle, mais bien plutôt qu'elle augmente sa beauté. Les deux se lient et se Oui, nourrissent. parce qu'on l'une la l'autre. connaît maintenant. Maintenant que je peux En fait, savoir. c'est vrai que ce qu'il dit là, maintenant que tu connais la chose, tu peux trouver plus d'affect parce que tu sais ce qu'elle est vraiment, tu vois. Donc ça va dans les deux sens. C'est pas forcément la science va baiser l'affect, c'est aussi la science va renforcer l'affect. C'est un peu comme si tu rencontrais quelqu'un dans la rue et que tu disais « Ah, je t'apprends à te connaître, donc je te préfère, tu vois. » En plus de ressentir, je vois les débris d'un autre monde, plus petit que le nôtre, mort d'avoir percuté la jeune Terre, débris rassemblés là-haut, refroidis et devenus la plus tendre des veilleuses. Je vois une face qui nous regarde sans jamais se détourner depuis avant le premier humain, et qui regardera encore quand le dernier aura fermé les yeux. Je vois une Ce sera main moi, hein. invisible qui soulève Ce tous sera les moi, le océans dernier. du monde, 2 fois par jour, sans effort depuis des milliards d'années, et qui nous offre le spectacle simple et extraordinaire de ces immenses quantités d'eau qui ne cessent jamais d'être en mouvement et qui reflètent le visage de l'objet qui l'émeut. Et je vois que cette figure presque maternelle s'en va. Ah, je suis désolé, il a dit émeu, j'ai rigolé de ouf. En fait, il a dit émeu, je pensais aux autruches, mec. J'ai vraiment 6 ans. Un cheveu plus loin chaque nuit. Nos très lointains descendants vraiment la 6 verront ans. plus petite que nous, Désolé. et un jour, il n'y aura plus d'éclipse totale du tout, parce qu'elle sera trop loin pour cacher le soleil. Et peut-être que plus personne ne sera là pour le voir. De tous les humains qui auront existé, nous sommes parmi les rares Moi, à j'ai la voir pensé aux comme nous la vaches. Ah voyons. ouais, ben là, c'est grave. L'humain qui, il y a 1000 ans, priait la déesse avait sa beauté. Moi, j'ai sa beauté, et par-dessus, tout ce que la connaissance y dépose. La sienne était pleine, et c'est beau,
La mienne déborde. Et c'est magnifique. En fait, Oh, d'une c'est beau ce certaine qu'il vient de manière, dire. savoir de C'est quoi beau une ce qu'il vient chose de est dire. faite, c'est gagner le droit d'en être ébloui pour de vraies raisons. On peut connaître chaque rouage d'un lever de lune et en avoir quand même la gorge nouée. C'est la même chose pour notre empathie. Quand on la dissèque et qu'on en révèle les engrenages, elle est laide. Elle trille, elle plafonne, elle s'arme, elle s'aveugle passer un seul visage. Un mécanisme froid, taillé par la survie dans une chair qui ne m'a pas demandé mon avis. Tout ça est vrai. Mais voyez donc ce que devient ce mécanisme une fois déposé dans un animal qui se souvient, et qui parle, et qui rêve, et qui invente des mélodies. Les gars, j'aime Elle plus son enfle, chien elle qu'avant passe ses maintenant. digues, elle inonde tout, ce même élan qui me jette vers Pépère quand il jappe, et celui qui est tiré jusqu'à l'absurde fait qu'on écrit des poèmes J'ai un à peu des morts, d'affection pour son chien qu'on a maintenant. mal au ventre devant la photo d'un enfant qu'on ne connaîtra jamais, qu'on dépoussière par respect une pierre tombale inconnue, qu'on relâche l'araignée dehors au lieu de l'écraser, qu'on a le cœur serré en jetant un jouet cassé, qu'on murmure pardon à un arbre qu'on abat, qu'on parle aux étoiles comme si l'une d'elles écoutait, qu'on pleure les mots d'une lettre écrite il y a 100 ans par un inconnu, qu'on aime jusqu'au bout et malgré sa nature, qu'on un pleure, chien hein. fait de pixels Et aussi qu'on pleure si David il meurt, les gars. Hein. Si David il meurt, on pleure aussi. dont Hein. on sait qu'il Dans Cyberpunk. n'est personne. No spoil, no spoil. Quelle fantastique beauté révolutionnaire brute, quelle bravoure brûlante et magnifique que d'oser se regarder dans un miroir et de comprendre et d'accepter ce que nous sommes. Oui, une machine, mais aussi une machine à aimer les siens. Aimer bien, aimer mal, aimer trop, aimer de travers, mais aimer pour de vrai ce qu'elle n'aurait jamais dû aimer. C'est fragile, et c'est bancal, et c'est absurde, et ça déborde chaotiquement, et je crois du fond du cœur que c'est la plus belle chose que la matière ait jamais réussi à faire. Mais il est con son chien. Eh ben, c'est bon, je vote pour le buter, il est con. Il s'est même pas monté, frérot, c'est bon. Je suis monté jusqu'ici parce que je voulais une belle vue finale. C'est un peu décevant, non? Il va le pousser dans le vide. Non mais c'est pas mal, c'est un bon set. Mais... bon. Non mais c'est ok. Non c'est joli même. D'accord. Race for the star. Oh, 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 oh. D'accord. Il va tuer son chien là? Ah oui. Ok. Bon. Après tout ça, qu'est-ce qu'on fait de Pépère? Est-ce qu'au final, la compréhension de votre attachement à Pépère a changé quoi que ce soit au fait que vous vouliez le voir vivre ou mourir? Gars, je n'ai jamais Je vous voulu laisse le voir voter. mourir ce chien. Non. Je vous ai peut-être un peu, beaucoup influencé, mais votez sincèrement. Est-ce que vous pensez que votre attachement à cette créature Les a gars, le moindre votez. sens? Vous voulez trouverez démarrer lien le chien dans la ou pas? description. Faites au mieux. Il y a une autre vidéo, les gars. Il y a une vidéo de genre 10 minutes où on voit le résultat des gens. Bonjour à toutes et tous. Salut, Ne Ego. regardez cette Ça fait longtemps, mec. vidéo que si vous avez regardé la précédente. Si vous n'avez pas regardé la précédente, eh ben, je vous conseille de le faire. On parle en gros des raisons de mon attachement à des pixels. Lien en description. Si vous ne l'avez pas regardé, que vous refusez de le faire et que vous souhaitez malgré tout regarder celle-ci, quels étranges personnages. C'est tout à fait curieux comme comportement. Mais enfin, quoi qu'il en soit, moi j'ai continué ma petite vie dans ce grand monde. J'ai construit une maison modeste au centre d'une vallée boisée et brumeuse. C'est pas trop mal. Eh, stylé de ouf sa maison. Je suis pas trop mal ici. Qu'est-ce qu'il a écrit là? C'est encore des énigmes, ces messages là. Donc voilà, j'ai un peu délaissé la décoration intérieure, c'est pas trop mon truc. Ne me Moi, je trouve demandez que pas c'est ce bien que décoré, ces les gars. machins sont censés être. C'est des tables. Je trouve que c'est vraiment bien. Hein. Non, arrête! Arrête, arrête! Les cloches dans Minecraft, faudra en parler un jour. Hein. Pépère est en bonne santé pour le moment. La question donc était de savoir si je devais le tuer ou non. J'ai proposé un vote à Gros quelques singe, centaines là. de milliers d'entre vous, quelques dizaines de milliers l'ont fait, et quelques milliers m'ont écrit pour m'expliquer leur choix. Voici certaines de vos réponses que je vous donne sans les développer, Ok, il y a des gens, ils ont répondu. Il y a des gens, ils ont répondu, les gars. voilà, sans les discuter. Certains ont choisi la vie parce que l'amour. Parce que aimer un tas de pixels, c'est encore aimer et que ces gens Oui. ont décidé que ça leur suffisait. Oui, je suis d'accord. Je comprends. Certains ont choisi la mort au nom de la justice. Pépère a aidé à massacrer d'autres créatures. Il est complice, il Non, doit non. payer. Non, les gars, non. Alors là, je suis vraiment pas d'accord. Les gens qui ont voté ça, ils ont. Les gars, regardez. Les gens qui ont voté ça, ils ont pas regardé Vinland, les gars. C'est pas parce que quelqu'un a tué qu'il faut le tuer. Quand quelqu'un a tué, il faut le remettre sur le droit chemin. Il faut lui apprendre à ne pas tuer. Voilà. C'est aussi simple que ça.
C'est pas en tuant quelqu'un que ça va résoudre quelqu'un parce que ça va engendrer le cycle de la haine, Naruto, tout ça vous connaissez. Je comprends. Certains ont choisi la vie pour ne pas me faire de la peine, parce que Pépère est mon doudou, que j'en ai peut-être besoin. Je comprends. Certains ont choisi la mort pour être à contre-courant, être différent. Oh, les Dark Sasuke de merde. Oh. J'ai choisi la mort parce que tout le monde dit la vie. Je suis pas comme vous les gars. Moi j'aime pas One Piece parce que One Piece est trop connu. J'aime pas. Eh, niquez vos mères. C'est les épaules. Le tuer n'apporte rien, ont-ils dit. La question a-t-elle été formulée de la manière la plus intéressante possible, ont-ils continué. Je comprends. Certains ont choisi la mort, puis ont changé d'avis. Ce n'est pas Pépère qui est beau, c'est l'histoire qu'il porte. Je comprends. Certains ont choisi la mort parce que mon attachement à Pépère est potentiellement malsain et qu'il faut que je m'en détache pour m'attacher à de vrais humains. Comment ça? Je comprends. Certains ont choisi la vie parce que Pépère est mignon. Je comprends. Certains ont choisi la mort en affichant un mépris vaguement violent pour Pépère. À mort ce clébard de merde, peut-on lire quelque part. Mais il est... Je bah, comprends. lui, c'est un troll lui. Néanmoins, ceux qui ont choisi la mort ont peiné à dépasser les 10% de voix. La vie gagne à 87%. Je C'est comprends. normal. Et j'aime bien ce résultat. De toute manière, pour tout vous dire, j'avais prêt. Attends, mais ça serait grave l'inverse. L'inverse serait grave, les gars. Si tout le monde avait choisi la mort, je pense Ego il aurait fait bon, ben on supprime la chaîne là. On supprime la vidéo là, carrément là. C'est quoi ces psychopathes là? Prévu de vous amener dans ma forêt si vous votiez pour la vie, et de vous amener dans le Nether si vous votiez pour la mort. Vous étiez tranquille depuis le début. Il y a quand même quelque chose à noter. Certains m'ont fait remarquer que quand je ne serai pas sur ce monde Minecraft, Pépère sera nécessairement seul. Seul Oui, dans ça, ce c'est triste. grand monde vide, jusqu'à ce que je revienne pour quelques heures seulement. Après ça reste et que je des reparte Unia quoi pour les gars. quelques Hein. jours, puis quelques semaines et En quelques fait, mois, il va pas être quelques seul, il sera juste pas chargé quoi en fait. années, jusqu'à finalement immanquablement ne jamais revenir. Pendant ce temps, Pépère, seul. Terriblement seul. Le laisser en vie, ce serait être égoïste, ce serait le maintenir Oui, dans un un peu. état quasi constant d'angoisse pour satisfaire mon besoin de compagnie. Certains me diront qu'il n'existe pas, qu'il n'a pas d'intérieur, que c'est absurde de chercher à protéger une âme qui n'est pas. Mais je tiens à Pépère justement parce que je ne peux pas m'empêcher de lui prêter un intérieur que je ne pourrais pas m'empêcher d'imaginer en souffrance si je le laissais en vie, seul dans ce monde vide. Beaucoup de ceux qui ont voté pour tuer Pépère l'ont fait de manière assez contre-intuitive par clémence. Je comprends. Je comprends. Je comprends tellement que j'ai Ah. pris la décision, donc, de ne pas respecter le vote de la majorité. Il a tué le chien. Il est temps de tuer Pépère. Retrouvez-le lui. Retrouvez-le. Qu'est-ce qu'il fait là? Lâche, la laisse. Mais mec, pourquoi le tuer? Laisse-le dans la nature, mec. Et les gars, si Iloulou qu'il avait tué Chopper, au lieu de le laisser s'enfuir dans la nature, parce qu'il s'était dit non, Chopper il va souffrir quand je vais mourir, gna 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 gna. Il y aurait plus de One Piece. Relâche-le. Si tu veux plus de lui, relâche-le. Voilà. Il ira vivre. On peut pas faire ça dans Minecraft. On peut pas faire ça. On devrait pouvoir. On peut pas. Putain, c'était une fausse forêt, les gars. Il nous a baisés. Il nous a baisés. On est dans Truman Show. Eh, je vais mettre un dislike, tu vas voir, mon gars. Vous savez, si ça peut vous rassurer, Pépère ne va pas vraiment mourir. Enfin, là, il va mourir, mais c'est pas vraiment la question. Même en cherchant sincèrement à le tuer, ça ne changera rien au fait que Pépère vivra pendant quelques décennies encore, au moins. Parce que pendant que je vous Parce que les gars, quand est-ce qu'un homme meurt? C'est ça la vraie question que je vous pose. Quand est-ce qu'un homme meurt? raconte à ses aventures, pendant que je Enfin, vous quand est-ce présente qu'un les chien meurt, quoi. mécanismes qui font que vous vous attachez à lui, pendant les quelques dizaines de minutes durant lesquelles vous le regardiez avancer à mes côtés, j'étais en train de rendre Pépère quasiment immortel en faisant des copies de lui en vous. Comme pour ceux qui vivent vraiment et qui partent vraiment. Quand c'est HP tombe à zéro, t'as rien capté, toi. T'es un enculé, toi. Quand les gens l'oublient. Quand ils tombent dans l'oubli. Quand ils tombent dans l'oubli. C'est ça qu'a dit One Piece. C'est ça qu'a dit One Piece. Les gars, en plus, je suis sûr que Pépère, il est mort 150 fois dans la vidéo. Et il l'a refait spawn avec un vieux œuf de chien. Presque rien derrière eux, sinon quelques cartons. Et une manière de rire aussi. Et un geste de la main. Et une phrase qu'on se surprend un matin à dire à leur place avec leur voix sans l'avoir voulu.
et une recette de soupe à la tomate et une caresse dans les cheveux et un sourire et un Oui. bisou. Oui, Et oui. c'est en fait toute une expérience que ces gens-là ont laissé derrière eux, en plantant dans nos esprits les graines de leur mémoire, des Non, graines tue-le, qui ont tue-le poussé au maintenant. fil des années et qui sont devenus des souvenirs incomplets Eh mais les gars, s'il fait un retournement de situation et il le tue pas, ça va me vénère. chauds et beaux, Bah non, auxquels maintenant, on on a va la jusqu'au chance bout maintenant. incroyable de pouvoir rendre visite quand bon nous semble. Et ces existences restent là, au chaud, tapis dans les vivants. Exister dans un esprit, ce n'est pas une existence bonus, c'est peut-être la seule forme d'immortalité qui nous soit vraiment accordée. Ouais, ben on tue tout le monde comme ça. Ah ben, je vais tuer ma daronne, je l'ai pris en photo. C'est bon, je peux la tuer maintenant, elle existe à vie. C'est psychopathe, va. C'est quoi cette réflexion de psychopathe? Voilà pourquoi je peux tuer Pépère sans m'en vouloir. Ces pixels peuvent bien disparaître dans ce monde que je finirai de toute manière par abandonner. Ce qui Non. comptait vraiment est sorti de la cage à la seconde exacte où vos yeux se sont posés sur lui pour la première fois. Il a failli résistance. C'est ce Je que pourrais j'espère, essayer hein. Depuis tout pendant à l'heure, 10 c'est ce ans que que je j'espère. serais incapable de vraiment tuer Pépère. Parce qu'il dort maintenant, paisiblement, dans des centaines de milliers de têtes, et il y est plus en sûreté Mais c'est... qu'il ne n'a jamais été Non ici. les gars, non, par contre la conclusion, je suis tellement pas d'accord. Je suis tellement pas d'accord, c'est quoi cette conclusion mec? Oh, ça veut dire que je peux aller tuer un nourrisson, les gars, à la naissance. Je peux aller à la maternité, fumer un nourrisson parce que... parce que les darons, ils l'ont vu au moins 40 minutes. Donc maintenant, je peux aller le buter. Comme ça, ils s'en souviendront. C'est quoi cette phrase de psychopathe, les gars? C'est un psychopathe. Mais j'espère, Vous voyez, il n'y a saute, pas saute de dans le vide, saute dans le vide. raison aussi. d'être triste ou de m'en vouloir. Saute dans le vide maintenant. L'adresse. On va le sauver, les gars. Ben d'accord. Ah ben d'accord, maintenant on fait des plans. Eh les gars, c'est sûr Pépère il est mort plein de fois. Non là je vous débunk. C'est sûr Pépère il est mort plein de fois à travers la lave. Ça avait fait, il a des moments, il a dû le raise parce qu'il tombait pas assez vite. Du coup il a monté un peu plus haut pour le pousser un peu plus haut et qu'il tombe bien droit. Non c'est sûr, je vous le dis. Je vous baisse tout de l'immersion, mais voilà, au moins c'est dit. Puis il a dû fail à un moment, il est tombé pas bien, enfin bref. Oh, ça va. Il a envie. Non mais j'avais pas envie en fait, voilà, et je fais ce que je veux. Pour tout vous dire, je l'avais déjà rendu immortel au milieu de sa première visite du Nether à mes côtés parce qu'il a failli mourir 15 fois et que j'avais trop peur de le perdre avant de vous proposer de voter, vraiment ça aurait été... Bon, n'empêche que quand je partirai, Pépère sera seul. Première bonne nouvelle, Oh il n'est plus tout à fait seul. Seconde bonne nouvelle, quand je quitte le monde ne continue pas à tourner sans moi en Bah fait. oui. Il se Bah oui, et j'aime bien cette conclusion parce que tous les psychopathes qui étaient d'accord avec lui là, eh ben vous vous rendez compte que vous êtes des psychopathes. Voilà, simplement des psychopathes. fige instantanément. Titine et Pépère ne passeront pas une éternité à m'attendre, ils seront figés dans le dernier état dans lequel je les aurais laissés avant de quitter ma partie. Et ça tombe bien, j'ai de quoi les laisser dans un plutôt bon état. Ah, il va les faire baiser. Il va les faire baiser, l'amour. Oh. Oh, par contre, c'est un bâtard, il a même pas dit au revoir, frérot. Putain, ils ont même pas baisé. Ah frérot, ça veut dire là, ils sont en train de... Ils sont comme ça, ils ont envie de baiser, ils peuvent même pas. Ils ont envie de baiser, ils sont en mode... Ah, on peut plus, le jeu il est fini. Bien joué, Ego. Bien joué, Ego, voilà. T'as créé de la frustration sexuelle, ils sont l'un à côté de l'autre, ils ont envie de ken, ils peuvent même pas. Voilà, parce que t'as déco, ils peuvent même pas. Voilà. Non les gars, bonne vidéo. Je m'attendais pas à ce que ça apprenne autant, les gars, hein, pour de vrai. Hein. Je m'attendais pas à ce que ça apprenne autant sur le monde, etc., et qu'on en discute autant. Hein. Je m'attendais à ce que ça soit un truc un peu chill, tu vois. Un peu chill, mais pas du tout. Pas du tout. C'était vraiment bien, les gars. C'était vraiment bien.